Bonjour, bienvenue à Arcade Moi Ça. Aujourd'hui, on travaille sur une machine qui sort de l'ordinaire sur tellement de points de vue. La Caveman de Gottlieb 1981, une des rares machines avec une TV dans le playfield. En fait, je pense que c'est la seule. J'étais avec Marc. Marc, viens-t'en. Écoute, Marc et moi, on fait une équipe du tonnerre maintenant quand il s'agit de déboguer des drôles de bébites. OK, là, on a vraiment avancé beaucoup depuis le début de l'après-midi parce qu'on avait une fuse qui sautait sur l'affichage et tout. On a fait beaucoup de debugging. Et en ce moment, on se considère assez chanceux. Mais avant de vous montrer les résultats de tout ça, je veux vous montrer ce qu'on a ici à l'arrière. On s'arrange pour que ça marche. On veut pas avoir trop de mauvaises surprises. Fait qu'on a un nouveau Power Supply, Driver Board et MPU de Rotten Dog. Ouais, ça fait beaucoup d'investissement pour une seule machine, mais on veut que ça fonctionne bien. Alors ça, on a vérifié tous nos voltages. Tout fonctionne bien pour l'instant. Au point que maintenant, quand on met le courant dans la machine, on a la magnifique surprise d'avoir non seulement un écran c'est un Electro-Home G07 qui allume. C'est pas nécessairement si impressionnant que ça. Mais ce qui est impressionnant, c'est que toutes les stacks de board vidéo fonctionnent du premier coup. Ça, c'est tout simplement irréel. On est extrêmement chanceux parce que ces boards-là ne sont plus trouvables et qui marchent du premier coup, c'est fantasmagorique. Là, maintenant, on veut voir si la game démarre. Et après avoir fait des recherches, Marc, on s'en rend compte qu'il faut mettre le playfield qui est derrière toi. Je pense que oui, parce que le playfield est branché sur l'ordinateur. Et je pense que la machine s'attend d'avoir la réponse de l'ordinateur avant de continuer son initialisation. Mais c'est dur à dire parce qu'on n'a jamais vu de ce modèle-là. Il y a un écran dans le milieu. Ouais, ça fait que cette machine-là est sur le point de revivre selon moi. J'ai un bon feeling. J'ai l'impression qu'on a les étoiles derrière nous qui nous font des lueurs sur les faufounes. Alors, on espère que ça continue à nous faire briller le cul, comme on dit. Alors, on va mettre le playfield et on regarde une fois tout branché si on a des belles surprises. On vient d'avoir un beau petit party à tout finir de reconnecter ça, incluant entre autres le speaker panel qui était manquant. Ben là, on l'a retrouvé. C'est bon, hein? Ça fait que on est rendu dans le pas loin de mettre le jus là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses, Marc? Je pense que oui. Ouais? Je pense que c'est là qu'on est rendu. OK. On a du booting qui se fait aller le speaker. On va essayer de baisser le son un peu, voir. Ah, il y a vraiment du ground puis du hum, mais la lumière est forte. Qu'est-ce que ça dit? Toujours pas d'afficheur, hein? Pas d'afficheur. OK. Ouais, ça, il y a un coin up, voir. Sauf qu'on a du hum. Non, on va faire une pause et on vous revient si on a des progrès. On a réussi à faire un peu de ménage dans tout ça et Marc, qui débogue depuis déjà une couple d'heures, dis-nous un petit peu le parcours que tu as dû à faire pour... Ben là, on n'a jamais fait affaire avec une machine exactement comme ça. Fait que là, on se demandait, c'est-tu... on a un Haunted House à côté. C'est-tu le board de remplacement qui fonctionne pas? Fait qu'on a pris le board de remplacement puis on l'a mis dans la Haunted House. Puis on n'avait pas d'afficheur sur la Haunted House non plus. Donc là, j'ai regardé le schéma, puis il y a un 6532 ici qui drive les afficheurs. Je l'ai pris, puis je l'ai mis dans le testeur, puis il était défectueux. Directement de la boîte. Alors là, ce qu'on vient de faire, on vient de prendre le 6532 du soundboard de la Haunted House. Merci bébé. On a fait du ménage, on a replugué le son parce que... regardez là. OK, on n'essaie pas de faire semblant qu'on ne sait pas ce que ça va donner, on le sait un petit peu. C'est vrai, on a replugué le son, par exemple. Fait qu'on va baisser un petit peu le... Mais le magnifique, c'est qu'on a... On a de l'affichage, on a du GI, on a tout, hein? On peut même rajouter des crédits. Là, on est à 6 crédits, alors, tiens, on vient de s'en mettre 12. Si on paye sur Start. On a un problème de son. Et on a un problème, même si l'éjecteur ici était complètement jammé, il veut pas fonctionner. Hey, on avait des flippers tantôt. Ben oui. What happened? Étrange. Bon. OK, on a peut-être plus à expliquer. Ouais, c'est donc bien cool ce petit son. Wow! Un robot qui meurt. Non!
OK, bon, ben, on n'est pas au bout de nos peines, mais on a franchement avancé. Ça, c'est encourageant. On va arrêter ça là pour ce soir. Sylvain va remettre son fabuleux Backglass Caveman sur la machine. C'est quand même assez impressionnant qu'on est arrivé ici. Là, ça ne donnait vraiment pas espoir que ça vienne à être capable de partir une game. C'est en effet le cas. Wow! C'est quand même impressionnant de voir que ça va marcher. Ça fait qu'on s'est rendu compte que si on plug le soundboard, ça désactivait les flippers. On a un problème de coil qui ne s'active pas en ce moment. Fait que la bille ne s'éjecte pas. On a un problème donc de soundboard et de coil. On va regarder ça plus tard, on arrête ça pour aujourd'hui. On a quand même passé pas loin de 5 heures. Mais c'est très encourageant. Alors, si vous vous demandez comment ça se fait que la lumière reset s'allume sur votre MPU, ben c'est normal. On a passé un petit peu trop de temps à penser que ça ne l'était pas et ça nous a fait perdre un temps précieux. Alors, c'est juste une façon de faire différente de Rotten Dog, finalement, d'avoir la lumière reset toujours allumée. Yeah! Ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de plugger le reset board qui est ici. Petit aspect technique. Merci d'être à l'écoute et à la prochaine pour la suite de la Caveman.